Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Au fil des ans, le Festival Métiers et Traditions, le plus grand rassemblement du savoir traditionnel au pays, est devenu un poids lourd dans le paysage culturel de Longueuil, un acteur majeur et incontournable. Chaque année, on le voit grandir et s'épanouir. Chaque année, on attend son retour avec hâte et enthousiasme. Et comme le dirait Madame la mairesse Caroline Saint-Hilaire, c'est chez nous que ça se passe et nous sommes chanceux. En effet, en juin, nous serons servis, car le Festival Métiers et Traditions sera le premier grand événement à lancer la saison estivale des activités culturelles de la ville, puisqu'il aura lieu 2 mois et des poussières plus tôt que d'habitude. Et, à notre grand bonheur, ce choix du mois de juin ouvrira la porte à de nouveaux jeunes visiteurs écoliers qui auront maintenant la chance de s'imprégner du passé de nos ancêtres. Bravo aux Métiers et Traditions pour cette belle décision. Je veux également saluer et souhaiter la bienvenue à Longueuil à M. Hugo Girard, un porte-parole qui fera sûrement le poids pour cette 12e édition. Fier héritier de la force des Joe Monferrand et Louis Cyr, il est un porte-parole tout indiqué pour la thématique de cette année, qui nous mettra notamment en scène des artisans de métiers traditionnels rassemblés autour d'un projet de construction d'une ancienne maison. Je laisserai le soin à M. Girard et à Mme Deutsch de vous entretenir plus tard de la thématique de cette année et de la programmation, encore une fois, minutieusement concoctée par l'équipe des Métiers et Traditions. La Ville de Longueuil est fière d'appuyer ce festival qui ne cesse de nous surprendre depuis sa création et qui contribue au rayonnement culturel de notre ville. Merci et félicitations à l'organisation Métiers et Traditions d'animer nos étés culturels, de faire la promotion de la richesse de notre patrimoine et du savoir-faire de nos ancêtres. Merci également à la centaine d'artistes et d'artisans qui, chaque année, nous accueillent chaleureusement et partagent avec nous leur passion, leur créativité, de même que l'étendue de leur talent et de leur savoir. Enfin, aux nombreux bénévoles et partenaires financiers, merci de rendre cette grande fête familiale possible. Au nom de la mairesse, Mme Caroline Saint-Hilaire, du 14 au 16 juin, dans le Vieux-Longueuil, je vous donne rendez-vous et j'invite petits et grands à vivre avec nous ces 3 journées de festivités et à les vivre pleinement en renouant avec les traditions de chez nous. Je vous garantis qu'aucune autre corvée ne sera aussi agréable que celle-ci. Merci, bonne journée. Merci, Monique. J'inviterai maintenant M. Pierre Nantel, député de Longueuil-Pierre-Boucher, à venir prendre la parole. Merci. Bonjour tout le monde, Madame Deutsch, toute l'organisation, tous mes collègues élus municipaux, provinciaux, les représentants, merci beaucoup d'être ici. Je remercie aussi beaucoup tous les gens qui sont dans la foule ici et les médias qui couvrent si bien l'événement. Je m'empresse, je ne parlerai pas trop vite, mais ce que je veux, c'est embarquer dans ma voiture puis aller demander des comptes à James Moore, à la Chambre des communes, dans quelques minutes. Donc, mais c'est important pour moi d'être ici, précisément parce que je pense qu'on peut être très, très fiers de ce qui se passe ici chaque année, très fiers aussi de ce virage très serré que l'organisation des Métiers et Traditions de Longueuil a réussi à faire finalement en amenant son festival plus tôt et donc en ayant moins de temps. Ça a dû être tout un rush. Je vous remercie parce qu'aujourd'hui, si normalement, pour la plupart des gens, l'été commence pratiquement avec des feux d'artifice, puis le festival de jazz dans la grande région de Montréal, bien, il y a un événement ici qui va commencer avant, puis j'espère que pour de nombreuses années, c'est ça qui marquera le début de l'année de l'été. Et justement, de façon hâtive, je pense qu'un des beaux objectifs qu'on espère voir se réaliser, c'est de rejoindre les jeunes. Parce que, quoi qu'en pensent les conservateurs, comment est-ce qu'on enseigne l'histoire dans les écoles du Québec, c'est pas de leurs affaires. Mais ce qu'on veut justement, nous autres, leur montrer aux jeunes, c'est de voir à quel point notre passé est garant de notre futur. On est des gros travailleurs, puis à cet effet, bien, je suis extrêmement fier de cette concrétisation-là, de cette histoire qui se présente chez nous, à côté de chez nous, dans Longueuil. Alors, merci beaucoup et bonne saison cette année. Merci, Pierre.
Alors, j'inviterai maintenant M. Sébastien Laliberté, directeur général de la Caisse Desjardins de Longueuil et représentant des caisses Desjardins de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, de prendre la parole. Distingués invités, M. Girard, M. Savard, Mme Deutsch, collègues de Desjardins, partenaires des médias, bonjour. C'est avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui au nom de Desjardins. Depuis déjà 3 ans, nous sommes partenaires du festival Métiers et Traditions et il était inévitable pour nous de réitérer notre appui encore cette année. Avec une thématique très conviviale, soit de la corvée à l'agrément, un retour à la famille et ses traditions, et un porte-parole qui sera fort d'animer les foules, pour le jeu de mots. Cette 12e édition du festival sera encore une fois un événement incontournable de la saison estivale à Longueuil. Cette année, la part des caisses servira entre autres à soutenir le Petit Bourg d'Alphonse Desjardins, un espace ludique de jeux d'antan aménagé pour les enfants petits et grands, et aussi servira à soutenir la Grande Scène, endroit où de nombreux spectacles seront offerts gratuitement durant les 3 jours du festival. Ce partenariat s'inscrit dans le prolongement des actions du mouvement Desjardins afin d'apporter un support au développement économique, social et culturel des collectivités. En quelques chiffres, j'aimerais vous présenter un portrait rapide de l'implication de Desjardins dans son milieu. Les caisses de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. En 2012, nous avons remis en dons et commandites par le biais d'un fonds d'aide au développement du milieu plus de 371 500 $. Ce montant n'inclut pas les ristournes individuelles à nos membres qui représentent 2 962 000 qui ont été redistribués parmi la collectivité. Tout comme la Caisse des Jardins de Longueuil, les 23 caisses de notre région favorisent aussi une approche qui leur permet d'appliquer un partage des excédents. Seulement, pour l'année 2012, le retour aux membres et à la collectivité en ristourne, dons et commandites sur la Rive-Sud s'élève à 28 300 000 $, ce qui représente 77 535 $ par jour. En ce qui concerne le mouvement Desjardins, le retour aux membres et à la collectivité s'élève à 364 millions. En terminant, je tiens à souligner toute la créativité et l'effort soutenu des organisateurs de cet événement. À chaque année, vous réinventez la roue avec de nouvelles thématiques toujours aussi attrayantes, et ce, en conservant et en respectant les traditions qui nous sont propres. C'est donc avec un immense plaisir que la Caisse des Jardins de Longueuil, Pierre-Boucher et Saint-Pierre-Apôtre vous invitent à participer en grand nombre à cette fête familiale qui célèbre à la fois notre patrimoine culturel et historique. Merci. Merci, M. Laliberté. Alors, j'inviterai maintenant notre porte-parole à venir nous rejoindre, M. Hugo Girard. Merci, M. Savard. Est-ce que je pourrais récupérer mon mouchoir, s'il vous plaît? Je commence à le connaître. Hein? Madame Bastien, Madame Brisson, Madame Deutsch, distingués invités, représentants des médias, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec joie que j'ai accepté d'être porte-parole du Festival Métiers et Traditions de Longueuil, le plus grand rassemblement de savoir-faire traditionnel au Canada. Cette 12e édition sera pour tous, petits et grands, l'occasion d'être à ce rendez-vous incontournable qui valorise la force, la richesse de notre patrimoine vivant, allié à la créativité et au divertissement avec une foule d'activités et de découvertes culturelles gratuites. Aussi, c'est avec fierté que je m'associe à cet événement qui permet de promouvoir nos traditions anciennes et le travail des artisans qui, avec passion, perpétuent ces traditions en nous offrant des produits fabuleux, travailler à la main avec beaucoup de patience, de savoir-faire et parfois aussi un petit peu de force. Le Festival Métiers et Traditions, c'est l'occasion parfaite pour plonger dans les traditions de nos ancêtres, pas si lointain que ça d'ailleurs, et de réaliser tout le travail que la vie d'autrefois pouvait exiger. Pour vous le faire découvrir, l'équipe du Festival Métiers et Traditions a élaboré une programmation riche et diversifiée, à travers laquelle les visiteurs de tout âge pourront s'amuser tout en faisant des découvertes et des apprentissages absolument étonnants. Je serai sur le site le samedi et dimanche pour rencontrer les festivaliers et pour participer des épreuves de force, de toute évidence. Je vous inviterai à ce moment-là aussi de venir me challenger. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. C'est la raison pour laquelle ils m'ont fait venir d'ailleurs. Quittez pas tout de suite, monsieur. J'ai un challenge pour vous tantôt. Là.
J'invite donc personnellement la population de Longueuil et des environs à venir vivre avec nous une aventure historique au cœur du Parc Saint-Marc, dans le Vieux-Longueuil, les 14, 15 et 16 juin prochains. Une tradition qui se transmet d'année en année. Donc, je vous y attends en grand nombre. Merci beaucoup. Je veux savoir. Pour leur donner au cas où vous en avez besoin. Oui, c'est bien fin. Alors, je suis content qu'Hugo est ouvert au challenge. Je voulais le confronter à mon épouse pour le tordage de la débarbouillette. Elle a réussi toujours à sortir de l'eau après que tu as passé. Alors, maintenant, je vais reprendre ma fonction de président pour un bref instant, pour souligner le caractère unique de cette célébration annuelle. D'abord, je suis très fier aujourd'hui de représenter un organisme qui, au fil des années, a su tisser des liens étroits avec la population de Longueuil et celle des villes avoisinantes, en offrant au public des activités culturelles variées, innovantes et uniques. J'en profite aussi pour remercier Nicole et toute l'équipe des métiers et traditions. Comme le disait M. Nantel tantôt, ils se sont revirés sur un dixaine parce qu'on a vraiment, là, d'un coup, pris une décision cet hiver de rapprocher le festival et d'ouvrir les festivités à Longueuil. Alors, c'est comme 2 mois et des poussières de moins là, dans la planification. Alors, c'est beaucoup de travail qu'ils ont fait, du travail acharné. Leur passion et leur énergie contagieuse. Grâce à eux, nos événements ont maintenant atteint une vitesse de croisière qui leur permet non seulement de perdurer dans le temps, mais aussi de se réinventer d'année en année. Merci également, tout particulier, à mon conseil d'administration et au personnel de la Ville, et à tous nos précieux collaborateurs qui nous accompagnent tout au long de l'année. Leur appui et leur support dans l'opération de nos événements sont indispensables à la bonne marche de nos opérations. Pour la 12e édition du Festival Métiers et Traditions, exploitera un thème qui saura, j'en suis sûr, émerveiller les petits et les grands. Mais avant de céder la place à notre directrice générale pour le dévoilement de la programmation de ce festival tant attendu, je voudrais, au nom du conseil d'administration et en mon nom personnel, vous remercier pour votre présence parmi nous aujourd'hui et surtout pour vous donner un rendez-vous le 14, 15 et 16 juin prochain dans le Parc Saint-Marc. Alors, merci. Enfin, nous ne pourrions donner le coup d'envoi au Festival Métiers et Traditions sans inviter la directrice générale de Métiers et Traditions, celle qui assume également le rôle de directrice artistique du festival, celle qui assume la pérennité de nos opérations, Mme Nicole Deutsch. C'est ça un petit peu. Bonjour. Merci, Jacques. Madame Bastien, mairesse suppléante, M. Nantel, député de Longueuil, Pierre Boucher, Madame Brisson, conseillère municipale et présidente de la CRE, et Madame Delorme, représentante du bureau de M. Bernard Drainville, Madame Ortiz, représentante du bureau de Madame Marie Malavoie, Monsieur Laliberté, directeur général de la Caisse des Jardins de Longueuil et représentant des Caisses des Jardins de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, Madame Doyon, représentante du bureau de Madame Sana Assaïna, députée de Verchères les Patriotes, chers élus de la Ville de Longueuil, chers membres du conseil d'administration, chers membres également du bureau de la culture, distingués invités, représentants des médias, mesdames, messieurs et cher Hugo. Alors, merci à tous d'être avec nous ce matin pour souligner le lancement de la programmation de la 12e édition du Festival Métiers et Traditions de Longueuil. Alors, c'est avec un très grand plaisir que je me fais la porte-parole de Métiers et Traditions pour donner un avant-goût et vous inviter également à cette nouvelle édition du festival qui se présente cette année sous le thème de la corvée et de l'agrément. Alors, avant de vous présenter la programmation, j'aimerais d'abord vous dire le grand plaisir que nous avons cette année d'avoir Hugo Girard avec nous comme porte-parole de cette 12e édition de notre festival. Alors, sacré l'homme le plus fort du monde en 2002, Hugo Girard est avant tout un athlète hors du commun, dont la force prodigieuse lui a valu d'être appelé le Louis Cyr des temps modernes. Sensible à notre mission et à notre patrimoine, c'est avec fierté qu'il a accepté de porter la parole du Festival Métiers et Traditions sur ses larges épaules. Accompagné de son fils Tyler, âgé de 8 ans lors du festival, il aura le bonheur d'endosser également son rôle de papa, alors que nous nous apprêtons à fêter pour une première année, en juin, la fête des pères.
Nul doute que son petit garçon ne sera pas contredit lorsqu'il dira aux autres « Mon père est plus fort que le tien ». Bref, nous sommes heureux de le voir prêter son nom et bien sûr aussi son capital sympathie à notre événement. Alors, au nom de toute l'équipe de Métiers et Traditions, je lui souhaite la plus cordiale des bienvenues. Alors, comme vous le savez, le festival sera le premier grand événement à lancer la saison estivale des activités culturelles de la ville de Longueuil. Habitué de déployer ses activités lors de la longue fin de semaine de la Fête du travail, Métiers et Traditions compte, grâce à ce changement, favoriser l'accueil des groupes scolaires et des jeunes familles en leur dédiant une journée complète. Aussi, le 14 juin, en grande première, le festival présente la journée Culture-Éducation et invite les enfants à des activités conçues spécialement pour eux. Des ateliers de musique, de podorythmie, de chansons à répondre, de gigues, de danse-trad, des spectacles de marionnettes et de sculptures de guignols, ainsi que des ateliers de métiers anciens comme la calligraphie, le tissage, le tour à bois et la calligraphie ou la télégraphie, les deux. Alors, de plus, en partenariat avec le Bureau de la culture de la ville de Longueuil, les jeunes sont invités à rencontrer l'artiste Eugénia Renznick et à créer un bâton de pluie. Ils pourront également s'amuser au village des petits artisans, visiter la basse-cour, la volière, le potager et rencontrer le cultivateur, le meunier et la maraîchère. Toujours sous le thème de la corvée et de l'agrément, l'édition 2013 réserve au public une foule d'activités gratuites et hautes en couleurs. Plus de 70 artisans au village uniront leurs efforts pour ériger la demeure de Barnabé et de Clotilde de Côté. On découvrira donc par une animation spectaculaire non seulement la construction d'une maison pièce sur pièce, mais également la réalisation de son toit de chambre et de tous les métiers qui y sont liés. Ainsi, le thème de la corvée nous permettra de mettre à l'honneur des métiers anciens comme celui du bardeleur, du chaumier, du charpentier, du sieur de long, de l'équarrisseur et de l'étoupier. Seront aussi présents les artisans du textile et du meuble qui pareront l'aménagement intérieur et grayeront le trousseau. Côté rappel et souvenirs de festivals passés, le public retrouvera avec plaisir certaines des démonstrations incontournables qui ont fait le charme de notre événement au cours des années passées. Donc, le tourneur, le sabotier, le lettreur et le forgeron, par exemple, seront au rendez-vous, tout comme le fondeur de cuillères, le cordonnier, le maréchal ferrant et le tondeur de moutons. Également, à l'intérieur de l'ancien presbytère, vous découvrirez d'une part le magasin général, un espace boutique où on vous présente les créations de nos artisans, et d'autre part, vous pourrez admirer la magnifique exposition d'outils anciens du collectionneur Michel Chagnon. La 12e édition du festival comprendra également un mélange d'activités classiques et de nouveautés qui sauront plaire à tous les publics. Les petits, par exemple, sont certainement heureux de découvrir le tout nouveau Petit-Bourg, véritable petit village d'artisans. Ils se plairont de circuler à travers son école, son église, son marché de fruits et légumes, son auberge avec son âtre, ses tables et ses armoires bien remplies de vaisselle. Ils y découvriront aussi les échoppes du menuisier, du tailleur, du cordonnier et du boulanger, et au cœur du village, le puits et le four à pain, mais surtout une 60aine de costumes pour y vivre une expérience inoubliable et goûter à la vie d'autrefois. Mais les enfants auront aussi le loisir avec leurs parents de s'amuser dans une aire de jeu d'antan. Ils retrouveront des jeux de table et des jeux d'adresse où ils pourront tester leur talent. Les papas pourront, pour l'occasion, mesurer leur force en tentant leur chance au jeu du marteau et faire sonner la cloche d'un ring de bell de 18 pieds de haut. Alors, aux différents espaces de jeu s'ajouteront aussi des animations sur la rue Saint-Charles, telles que la populaire course des tonneaux. Mais surtout, à ne pas manquer, les épreuves de force d'Hugo Girard, qui, 2 fois par jour, les samedis et dimanches, fera, pour le plus grand plaisir du public, la levée du poids Louis-Cyr. Alors, le poids Louis-Cyr est un poids de 187 livres qui est levé d'une seule main. Avis aux intéressés de s'essayer. Alors, cette année également, pour une première fois, la paroisse Saint-Marc ouvre la porte à des visites commentées sur l'histoire de cette petite église anglicane bâtie en 1841. L'église Saint-Marc sera l'hôte également d'une programmation de conférences pour tous, dont une de l'horticulteur bien connu Roch Giguère. Une collaboration initiée avec la Société d'horticulture et d'écologie de Longueuil et une autre avec un aventurier de l'histoire, Billy Rioux, un voyage qui promet d'être des paysans à coup sûr. Amusez-vous aussi à écouter notre sympathique facteur colporter les potins du village et à faire un tour au bureau de poste pour y télégraphier un message. Alors, si ça vous tente d'essayer déjà ce matin.
Alors, si vous poursuivez la visite en périphérie du parc, vous aurez le plaisir de découvrir à nouveau cette année une quarantaine de commerçants. Alors, du côté de la rue Saint-Jean, l'allée des artisans vous invite à faire la découverte des produits fabriqués main de nos artisans et à vous procurer également des créations artisanales uniques et originales. Du côté de la rue Saint-Sylvestre, le marché paysan présente ses étals de produits frais du terroir. Le marché poursuit également ses installations avec quelques kiosques de plus sur la rue Saint-Charles. Retrouvez aussi pour cette année encore au festival la Petite École des métiers avec son clocher de Bardeau. Alors, des artisans y feront en rotation des démonstrations des cours qui sont offerts à notre école, des métiers et traditions. Les festivaliers pourront rencontrer nos artisans formateurs et s'inscrire, s'ils le souhaitent, à l'un ou l'autre de nos ateliers, tels que la construction d'un four à pain, la boulangerie artisanale, la tonnellerie, la ceinture fléchée, la calligraphie, le bouti, pour ne nommer que ceux-là. Et comme tout cela ouvre l'appétit, je vous invite aussi à faire ripaille à l'auberge de notre festival. Point de rencontre des festivaliers, on s'y installe le temps de prendre une bonne bière fraîche ou de déguster encore la cuisine de notre terroir québécois, des saucisses de bison, de sanglier ou des pilons de canard. Finalement, en fin de journée, la grande scène de la rue Saint-Charles, sur la grande scène de la rue Saint-Charles, seront offerts gratuitement au public des spectacles et des concerts de musique trad. Le vendredi, la scène sera occupée par les chansonniers Jules Cousineau et Jean-Marc de Saint-Denis et un peu plus tard en soirée par Jean Ticorum, l'un des groupes phares de la musique trad au Québec. Le samedi, la soirée débutera avec les chansons folkloriques d'André Gagné et se terminera avec le concert endiablé de la Volée de Castor et de ses 6 musiciens. Finalement, j'aimerais aussi souligner que cette année, Métiers et Traditions adopte encore une fois un comportement vert et éco-responsable à travers ces diverses activités. Aussi, pour le festival, nous mettrons en place un système qui minimisera la quantité de déchets provenant de la consommation des festivaliers. Nous utiliserons également de la vaisselle et des ustensiles biodégradables lors de la vente de nos produits alimentaires et nous mettrons en place une signalisation incitant les visiteurs à recycler les déchets et en indiquant les points de recyclage sur le site. Alors, certaines activités de la programmation utiliseront également des matériaux recyclés et aussi les éléments de décor sur le site seront de matériaux naturels et de récupération. Avant de céder à nouveau la parole à Jacques, permettez-moi de souligner le support constant également de mon équipe. Alors, un gros merci à Maude Lewis, Jean Laberge, Odile Gauvin, Sophie Féqueté, Michel Forêt, France Massé, une toute nouvelle venue parmi nous, Alexandra Curudo. Merci aussi à l'équipe de SMAC Communication ainsi qu'aux nombreux bénévoles qui nous prêtent main forte chaque année, dont entre autres Monique Gagnon et son équipe pour la réalisation du potager. Permettez-moi enfin de vous présenter les membres de notre conseil d'administration qui sont présents ici ce matin. Alors, votre maître de cérémonie, M. Jacques Savard, Mme Hélène Blouin, qui est cachée derrière, et M. Pierre Varidel. Alors, merci d'être présent avec nous ce matin. Merci aussi aux nombreux collaborateurs et à tout le personnel de soutien de la Ville de Longueuil, Service police et incendie. Plus particulièrement aussi un gros merci à toute l'équipe du Bureau de la culture sous la gouverne de Thérèse David. Merci à Nicole Rémillard, Stéphanie Lacaire et Joannie Cloutier. Le Festival Métiers et Traditions de Longueuil est rendu possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires. Alors, un merci naturellement particulier à la Ville de Longueuil, à la Société de développement des entreprises culturelles du Québec, aux Caisses des Jardins de Longueuil, Pierre Boucher et Saint-Pierre-Apôtre, au CLD de l'agglomération de Longueuil, au groupe BMR et à Pépinière Via. Merci également à la Société d'horticulture et d'écologie de Longueuil, Intramédia, Courrier du Sud, FM 103, et aussi, surtout, à tous les médias présents ici ce matin, aujourd'hui avec nous. Enfin, un merci tout spécial à M. Pierre Nantel, Mme Marie Malavoie et M. Bernard Drainville. En terminant, je profite de l'occasion pour vous inviter tous et chacun, ainsi que tous vos proches et amis, à participer à la grande fête des métiers du Festival Métiers et Traditions. Si vous souhaitez vivre une expérience à la fois culturelle et historique et que vous aimeriez connaître les différents métiers qui ont permis à nos ancêtres de forger notre Québec d'aujourd'hui, le Festival Métiers et Traditions de Longueuil vous en offre l'occasion. Merci à tous et au plaisir de vous y retrouver. Merci, Nicole, de nous avoir brossé un tableau de la programmation. Merci à vous tous. Alors, je vous invite à demeurer des nôtres et de profiter des petites gâteries qui vous sont offertes. J'inviterai aussi tous ceux qui ont pris la parole. Les trois ici, vous allez aller un petit peu à votre
Ça irait mal si c'était le contraire. Hein? Ça irait mal si c'était le contraire. Ça roule. Madame Dodge, bonjour. Bonjour. C'est le cas de le dire, on va ouvrir l'été cette année avec le Festival Métiers et Traditions. Une planification, donc, qui a été devancée tout de même de 2 mois et quelques poussières, comme on a dit tantôt. C'est pas négligeable. Comment vous avez fait dans votre planification? On est habitué de toute façon de travailler sous pression, sous roche. Là. Ça n'a pas changé grand-chose dans nos opérations. Puis on travaillait aussi avec l'idée qu'on allait améliorer un petit peu la situation. Le fait d'ouvrir la saison culturelle à Longueuil plutôt que la fermer puis de la clore, je pense déjà ce changement-là, ça fait longtemps que je l'anticipais, ça fait longtemps que je le voulais, que je le demandais également à la Ville. Et là, la présentation s'est faite, l'accord de la Ville s'est fait également. Alors, il restait juste à dire oui. C'est sûr que ça s'est fait un peu tard, que c'était difficile de rattraper un petit peu les... Mais tout est possible encore, là. Et on a aussi la certitude d'avoir fait un changement pour le mieux. Alors, le fait aussi qu'on était à la fin de l'année, tout le temps à la fin de semaine, la fête du travail, c'est sûr que ça nous donnait 3 jours fériés. C'était intéressant, mais 3 jours fériés, ça permet aussi à une clientèle, peut-être qu'il y avait une clientèle là qui nous échappait, des gens qui quittent justement Longueuil ou qui quittent les environs pour aller ailleurs. Et la clientèle qui nous échappait surtout, c'est la clientèle scolaire. On n'a jamais eu la chance d'avoir cette clientèle-là à notre festival et c'est quelque chose qui, depuis plusieurs années, s'initie, la place que les enfants prennent dans notre festival. Donc, c'est quelque chose que je voulais amener, moi. On parle tout le temps de la passation des savoir-faire. Bien, ça se fait à un jeune public, ça se fait aux enfants. Donc, cette clientèle-là était primordiale pour nous. Alors, le vendredi leur est totalement dédié cette année. C'est une première, évidemment, d'avoir les enfants en priorité pour une journée complète. À ce moment-là, on va tout de suite passer à M. Girard. Hugo Girard, qui est le nouveau porte-parole pour l'édition 2013. Hugo Girard, et on le voit bien, est l'homme fort de la situation, mais aussi papa. Et le festival tombe en plus avec bonheur au même moment que la Fête des Pères. Pour vous, M. Girard, qu'est-ce que ça représente, tout l'événement, le fait que c'était au moment de la Fête des Pères? Écoutez, pour moi, ce qui est important, c'est que les enfants vivent une expérience qui va être enrichissante. Ça va être enrichissant sur le plan culturel, sur le plan personnel, parce qu'ils vont apprendre des choses qu'ils ne sont pas en contact avec la tradition, et comment les choses étaient faites auparavant. Donc, on voit le produit final, on l'utilise, mais on ne sait pas d'où ça vient, puis on ne sait pas d'où ça vient vraiment au niveau des origines. Donc, les jeunes vont pouvoir voir vraiment des artisans qui font des choses de leurs mains avec des talents manuels qui sortent de l'ordinaire. Puis, je pense qu'ils vont être vraiment fascinés de voir tout ça. Ainsi que de faire en sorte qu'on va vivre à une autre époque durant un week-end. Il y a beaucoup d'activités qui vont être dédiées aux enfants. Donc, on va pouvoir dire qu'effectivement, ils vont être les petits princes durant cette semaine-là. En étant papa, oui, c'est le fun que ce soit la fête des pères, mais je pense que c'est vraiment le concept familial, le concept au niveau des enfants, où ils ont vraiment leur place. Et par la suite, bien, tout le monde y retrouve leur compte parce qu'on a un paquet d'activités qui vont toucher à la population en général. Donc, ça nous permet de vivre quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ça nous permet de voir des talents et de découvrir des choses, encore une fois, qu'on n'aura pas la chance de découvrir ailleurs, à moins de se rendre vraiment chez des artisans directement. Et là, c'est au cœur de Longueuil. Donc, écoutez, je pense qu'on a une population environnante qui est très grande. Donc, en espérant que les gens vont vraiment s'impliquer. Et les familles, il y a beaucoup de place pour eux, puis qui vont venir. Puis écoutez, je pense que ça fait la joie des enfants, ça va faire la joie des papas et ça va faire la joie des mamans aussi. Et en plus, on va vous voir à l'œuvre les samedis et dimanches. On a parlé du poids Louis Cyr. Vous allez soulever combien de livres encore d'une seule main? Bien, c'est 173 livres, mais moi, c'est relativement facile pour moi. Le vrai challenge, c'est de voir c'est quoi que les autres peuvent faire avec. Ah, d'accord. Donc, vous pouvez soulever davantage que ce Bien, je l'espère poids. Bien, je l'espère bien. Là. Fait qu'on va appeler ça maintenant le poids Hugo Girard. Il va falloir changer le terme. Il faudra en faire un plus gros. Mais écoutez, Louis Cyr est encore un petit peu plus connu que moi, donc on va garder le poids Louis Cyr. On a bien hâte de voir le tout. Nicole, je reviens à vous pour la question financement. Est-ce que ça l'a créé, le fait d'être devancé, est-ce que ça l'a un peu influé sur le financement de l'événement? Est-ce que ça a été plus difficile? Bien oui, naturellement, les conséquences sont là, sont directes. Des demandes de subventions, vous savez, il y a des dates de tombée. Donc, nous, on arrivait dans des dates soit avant, soit après. Naturellement, oui, ça a un impact assez important sur le financement. Oui. Bon, mais on s'en sort bien pareil. Mais on est confiant, tout va bien aller. On est confiant, oui, absolument. Est-ce que le fait que cette édition se tient cette année, en tout début d'été, va être donc une tradition qui va revenir? Est-ce qu'on est campé dans le début de l'été pour les prochaines années ou c'est trop tôt pour en parler?
C'est pas un projet pilote qu'on fait, là. C'est vraiment un changement de date, un virage qui est en... Pour les prochaines éditions, là, c'est placé. Oui, pour les prochaines éditions, c'est placé. L'année prochaine, on revient à la même période de l'année. Donc, ça va toujours tomber à peu près une semaine avant la fête nationale. Alors, c'est un rendez-vous. Merci à vous deux. Bon festival. Si vous comprenez pourquoi j'ai choisi Hugo Girard comme porte-parole. Comme on dit, qu'à voir, on voit bien. Merci. Merci.